Un satellite, c'est pour capter les chaînes. Je me barre. Cette vidéo est sponsorisée par la Ribéry School Academy, l'école qui ne transforme pas un âne en cheval de course. J'espère que la retourne va vite tourner pour lui. Ouais, c'est Mouz, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui ce que vous allez voir, c'est le résultat d'une discussion que j'ai eue avec un abonné. Alors c'est presque même plus qu'une discussion, je me suis fait un peu engueuler. Mais tranquille, je l'ai bien pris. Il a raison. Je reçois un message sur Instagram de Ryan qui me dit « Écoute, Mouz, j'aime beaucoup tes vidéos, mais en ce moment, je trouve que les sujets, ils sont un peu pesants. » J'ai dit « Ok, frérot, mais t'attends quoi de moi, du coup ?» Il me dit « Est-ce que tu pourrais pas faire un sujet léger, un peu comme quand t'avais fait la compile des pires placements de produits des influenceurs ?» Je lui dis « Ouais, après, je t'avoue que j'avais pas ça en tête, mais bon, ce qu'on peut faire, si tu veux, je te laisse 2 jours et tu reviens vers moi pour me dire quel sujet t'aimerais voir si c'est possible ou pas. » Ryan, il revient 1 heure après, déterminé, et il me dit « T'as déjà entendu parler des pépites de télé-réalité ?» Je dis c'est-à-dire les pépites, parce qu'il y a plein de domaines pépites de télé-réalité. Tous les moments dans les télé-réalités où les candidats ont dit des conneries, se sont trompés sur des phrases en français, ont fait des erreurs en termes de culture générale, il m'a dit ça franchement c'est énorme et ça serait bien que tu fasses une vidéo là-dessus. Je dis ok, vas-y pourquoi pas, mais si t'as des trucs à m'envoyer, ça m'arrange parce que là j'ai vraiment beaucoup de boulot pour la vidéo de vendredi d'avant. Donc il m'a envoyé plein de trucs et on va regarder ça aujourd'hui. Le but de la vidéo, c'est de se détendre et de passer un bon moment. Si toi aussi, comme Ryan, tu as certaines doléances, mais tranquille, c'est pas le bureau des pleurs, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Ouais, c'est Mousse, le lien est en description. Et je reste disponible pour tout le monde si vous voulez discuter ou me proposer des sujets. Avant de commencer cette vidéo très légère, très détente, où on va chiller, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même. Donc on met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger. On se met très à l'aise pour passer un bon moment. C'est bon ? On y va. Bravo QI, c'est parti. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. Ah! Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Oh putain. Bon, déjà rappelons que le 11 novembre, c'est l'armistice et pas la fête de la musique. Pour commencer. Mais bon, vas-y, on va dire que ça peut arriver, on connaît pas toutes les dates, c'est ok. Mais si c'est pas ton domaine, pourquoi tu t'aventures à sortir 3 dates? Sachant qu'il n'y en a aucune de correcte. Enfin, aucune de correcte, c'est pas totalement vrai. Chaque date correspond forcément à quelque chose. Le 11 juillet par exemple, on va regarder. 11 juillet. Ah bah voyez, elle est pas si con que ça, on se fout de sa gueule. Mais c'est parce que la France impose une indemnité à Haïti. Le 14 novembre, c'est parce que l'Institut Pasteur est inauguré à Paris. Et ça, c'est pas rien. Et le 4 novembre, c'est la victoire de Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans. Alors, c'est qui les débiles? Bon, c'est elle, évidemment, il y a quand même pas de suspense à ce niveau-là. Mais on a fait notre maximum pour l'aider. Et ça mérite un petit bisou. Tu veux pas? Ok. Oui, je ferai le maximum. Je vais pas me coucher tant que je la sécherai. Tant que je la sacherai pas. Saurai pas. Je cirai. Non, je sais plus. Tant que je la, comment on dit d'ailleurs? Tant que je la sacherai pas. Non. Tant que je la saurai pas. Voilà. Tant que je la saurai pas. Voilà, poulet. Eh oui, mon poulet, prends confiance en toi. Tant que tu la sauras pas. Voilà. Tu vas pas cirer une chanson, quand même. C'est quoi, ça? Tu mets tes pieds dans une chanson, toi? Non. On met ses pieds dans une chaussure et on se fait cirer les pompes. Allez, prends confiance en toi. Pas de gzi. Là, je vais me faire insulter par les Basques. Tranquille, les Basques. Cerbère. Que Cerbère, c'est un chien. C'est quoi? Virginie pense que Cerbère, c'est quoi ça? Un chien à 3 têtes. C'est un chien à 3 têtes, c'est mythique apparemment. Moi... C'est mythologique. Non, franchement, un Cerbère, moi je sais pas du tout. Alors, en termes de mythologie, là, c'est pas mal à ce niveau-là. Je veux dire, on connaît la mythologie grecque, mais la mythologie tyrique, elle est pas mal non plus. Petit aparté terminé. Non, franchement, un Cerbère, moi je sais pas du tout ce que c'est, j'avais jamais entendu ce mot-là. C'est pas genre tu sais. Cerbère, moi je sais ce que c'est. Non, c'est bien sûr. Cerbère, c'est un tête à 3 chiens, c'est facile. Bon, déjà, ça commence par je sais ce que c'est. Et ensuite... Oh, c'est un tête à 3 chiens. Mais putain de merde, mais qu'il est con, ce mec. Oh, sa tête de gland. C'est surtout le à la fin. C'est facile. Apparemment, pas tant que ça, hein. Ah putain, c'est le meilleur pour l'instant, lui. Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non. Produit intérieur brut. C'est pas si con. PIB, Pays-Bas. En vrai, je valide. Pas si con que ça.
Elle est même beaucoup plus technique que nous. Franchement, je valide fort. Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? Le Moyen-Âge, Mhm. c'est avant ou après Jésus-Christ? 1934. C'est là que tu te dis quand même, l'école est obligatoire. Il y a un truc qu'on a raté là. En fait, j'ai un problème de la lignée de l'an 0 et de après. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures. Et à partir de là, c'est après qu'il y a eu nous, en fait, tout simplement. Tout simplement, bon bah écoute, avant 0 c'était les dinosaures. Donc en décembre de l'année juste avant 0, il y avait des dinosaures. Et en 0, à nous voilà, c'est magique. Comme quoi, l'histoire-géographie avec Kim, c'est facile. Allez, calme-toi Spider-Man, tu vas nous envoyer des toiles? Facile. C'est la mer où tu te démerdes. Non. Alors, le tu te démerdes, ça sent le je sais pas. Là, il l'envoie au casse-pipe. Merde. Bah l'Antarctique. Antarctique, t'as dit. Ça existe pas. Oh, l'Antarctique, les amis, mais non, non. Quel pays borde Quand même. Italie. Oh, j'en peux plus. Non mais, attends. Comment, dans quel monde tu vis pour penser que l'Italie borde l'Espagne? Genre là, on parle pas d'un pays en Europe de l'Est, on parle pas d'un pays en Asie, on parle d'un pays en Europe. Alors il y a l'Espagne. Ah, je sais. Madrid. Ouais, c'est bon aussi, va te faire foutre maintenant. Depuis quand Madrid, c'est un pays, putain? Vous savez ce qu'il nous faut pour relever le niveau? Notre correspondant libanien. Je suis très déçu, parce que je pensais vraiment qu'elle était guérite. Le mec a quand même un talent fou. Il t'invente des mots, il t'invente des pays. Le mec est incroyable. En fait, ce mec était un visionnaire et on n'a rien vu. La féminine universelle, c'est une langue que j'ai inventée pour qu'elle devienne l'exact inverse du masculin universel. Tais-toi, menteuse, c'est Dylan Thierry qui a inventé la féminine universelle. C'est vraiment dégueulasse de s'approprier une invention comme ça, alors que Dylan a dit il y a des années, elle était guérite. Ceci est la preuve formelle qu'il a inventé la féminine universelle. Quel musicien a composé le célèbre Boléro de Ravel? Passe. Ravel. En vrai, peut-être qu'elle était stressée. On va remettre ça sur le stress. Combien se sont fait avoir quand on leur demandait quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Plein. Là, avec la pression, l'émission, les caméras, c'est possible. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15. 14. 13. 12. Vas-y, Tarek. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. 30, 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Alors, peut-être pas la France entière. On n'y est pas encore. Mais on va être quelques milliers, je pense. C'est de l'Amérique, là, Alaska. Bah oui. Amérique du Sud. C'est vrai, non, Andréane? Quoi? L'Alaska, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Non. Pas du Sud, désolé. Allez, même par pure logique, tu te dis le Sud, c'est pas le froid. Tu vois? Tu sais qu'il y a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le plus logique, c'est que l'Alaska, vu qu'il y fait très froid, voilà, soit en Amérique du Nord. Alors oui, je sais, il y a le pôle Sud, c'est aussi... Voilà, mais n'allons pas trop loin. Quand même, il faut que ça reste facile à comprendre. Quand je vois le nombre de billets qui sont collés au mur, je me dis, ça va être compliqué de retrouver le billet de 10 € d'Amélie. Là, autant chercher... Je sens le chercher une aiguille dans une botte de foin, mais remixé. Une épingle dans une boîte de fin. Une épingle dans... Une épingle dans une bolle de fin? Comment t'en arrives à dire ça? La même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais nous elle est là. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, comment en France ils l'ont aussi? C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Mais elle croit vraiment qu'il y a deux lunes. Bah, c'est logique pourtant. Mais si la lune elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Mais elle est Tout simplement parce que la Terre est plate, et vu que la lune est éclairée, elle se reflète dans le dôme qui recouvre la Terre, et c'est pour ça que tout le monde sur la Terre plate voit la Lune en même temps. Une Terre plate, un dôme, et voilà. Merci Jamie. Énorme. Comment se prénomment les trois mages?
Au Galilée. Oh les rois mages. Au Galilée. Non, en vrai, c'était hyper drôle pour le coup. Pas mal. Genre, si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais c'est un pays ou c'est un peuple? C'est un pays. Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Oui. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Kim, mais si c'est un peuple, ça veut dire qu'il y a un pays, un continent, un truc, quoi. Il y a un truc qui se passe, quoi. Le nom, il sort forcément de quelque part. Non mais, en fait, comment tu vis dans un monde où t'as jamais entendu parler de l'Égypte? Les pyramides, Mohamed Salah. Bon, je laisse tomber. À me dire. J'adore. Grand homme. Quand Cinda avance, je la sens un peu sur la retenue. Elle a toujours son regard de princesse. C'est beau. Une manière de dire, voilà, un joli renard qui ne titille pas des yeux. Partage les mêmes valeurs. Un joli renard qui ne titille pas des yeux. Est-ce qu'il voulait dire un joli regard qui ne titille pas des yeux? Mais même là, ça veut rien dire. J'opte pour le regard quand même, à mon avis. Mais moi déjà, je te coupe, mais moi déjà, je te tire mon chapeau d'être là. Mais Parce que j'imagine par rapport à ta famille. Putain, c'est Jean-Édouard, je crois. Celui qui avait fait des vagues avec Loana dans la piscine. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouh. Les plus jeunes s'en souviennent pas, mais nous, on se rappelle très bien de ce moment. Mais tu les emmerdes déjà, les gens. Ah oui, non, ouais. Avec un grand A. Mais avec un grand A. Avec un grand A. Avec un grand A. Putain, ça partait bien, Jean-Édouard. C'était profond et la punchline était bien placée. Ça, c'est joué à une lettre. On s'en bat les couilles de la vie des gens, les amis. Mais avec un grand K. Avec un grand K. Ingénu. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et un, c'est le contraire, non? Et après, ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligente. Mais peut-être que t'as... Ça sonne pas bien quand Tafida dit intelligente. Mais ingénu, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça va en vrai. Ça va. Ça aurait pu être pire. Afida, on a dit des pires. Quadricolore. Je m'en rappelle de ce moment. Alors, il dit pas vraiment de conneries, mais il est tellement lourd, on dirait que c'est l'invention du siècle, et je me rappelle très bien. Parce qu'il y a 4 couleurs primaires. Quadricolore, c'est pas mal. Il y a 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. Alors, juste, je vais compter combien de fois il dit le mot quadricolore. On a l'impression qu'il y a une jauge, et que à chaque fois qu'il le dit, ça remplit la jauge, et si t'es au bout, t'arrives à convaincre l'autre personne. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs primaires. Quadricolore, c'est pas mal. Il y a 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. Ça va en vrai. Il le dit 3 fois, mais putain, mais il est lourd sur l'explication. On dirait que le mec est teubé en face, alors que pas du tout. Bah, je crois pas, je le connais pas. Qui ce mec qui est partout dans notre maison sur les tableaux là? Tu n'as pas demandé ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Bah si. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est. Donc maintenant, je sais qui c'est Raphaël Mandela qui est sur tous les tableaux. Raphaël Mandela? Elle est totalement conne, c'est Steve Mandanda. L'ancien gardien de l'Olympique de Marseille. Oh la conne. Tu sais, moi j'ai une amie qui est décédée pas de son plein gré. Tu sais, moi j'ai une amie qui est décédée pas de son plein gré. En vrai, la phrase est conne. On va pas se mentir. Mais aujourd'hui, elle prend un tout autre sens. Maintenant, dans de nombreux pays, il existe l'accompagnement en fin de vie. Donc cette phrase est plus si conne. Puis il y a le suicide aussi. Et là, c'est de son plein gré. Peut-être que c'est ça qu'elle voulait dire. Bon, connaissant Evangélie, non, à mon avis, on s'emballe un petit peu. À mon avis, elle voulait dire que son amie est accidentellement décédée, que c'était pas prévu, elle était pas malade, elle était en bonne santé, et à son âme. Comment ça se fait qu'on voit la lune en plein jour? Parce qu'en fait, il y a un moment où le soleil va se coucher. Non, on la voyait déjà en après-midi, il y avait encore le soleil. Donc des fois, il y a... Et ouais, et là, elle est en train de bugger, là. Et ouais, on la voit la journée aussi. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Le soleil et la lune. Et c'est pour ça que des fois, il y a le soleil et la lune qui se mettent. Qui font une éclipse. Et qui font une éclipse. En général, quand on dit « c'est pour ça », c'est qu'on donne une explication. Là, ça donne littéralement aucune explication. C'est même pire. Mais du coup, je crois qu'en fait, la lune, elle est toujours... Voilà, mais du coup, voilà, c'est ça qui est important. Toujours là, elle s'en va jamais la lune. Elle est tout le temps là. Et vous savez pourquoi elle est toujours là? Parce que la Terre est plate. Et la Lune est plate aussi. Et la Lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle glisse sur le dôme comme ça, elle tourne autour littéralement. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Et hop, j'ai rattrapé la main des fans de Gérard Fauré qui étaient énervés par rapport à mes vidéos dessus. Venez les complotistes, vous êtes chez vous ici. Moi, c'est parce que c'est notre planète et du coup, c'est la planète la plus proche de la Terre. Putain, ils sont toujours avec leur Lune, quoi. Là, il y a Hilary qui part très loin. Hein. Elle s'en va carrément sur notre planète. Mais non, parce que la Lune, c'est un satellite. La Lune, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. C'est pas un satellite, ça. Bah si, c'est un satellite. Hein.
c'est pas un satellite si ça se trouve. Elle pense qu'un satellite, c'est pour capter TPS, quoi. Imagine. Il le considère comme un satellite, hein, je le sais. Un satellite, c'est pour capter les chaînes. Je me barre. Après mûre réflexion, c'est vrai qu'un satellite, c'est aussi là pour capter des chaînes. Donc, elle a pas tort non plus. Il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose qui me plaît, chez une comme chez l'autre, mais qui est complètement différente. Donc, si je pourrais faire un Big Mac des deux. C'est là qu'on voit l'impact néfaste de la malbouffe. Ça vient même détruire la langue française. On va faire du smoking. T'as pas peur? Non, c'est bon, t'inquiète. Cet après-midi, je suis parti voir Aude et je lui ai proposé de faire un... Comment on appelle ça déjà? Un smoothing, non? Smoothing. Ah non, smoothing. 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 Shooting? Un shooting photo? Smoothing. Bref, la plongée sous-marine, on va dire. Attends, je réécoute, j'ai rien compris. Un smoothing, non? Smoothing. Ah non, smoothing. Smoothing. Ah oui, c'est bon, j'ai du snorkeling. Trou du cul. Non, je retire le trou du cul, parce qu'il a l'air vraiment sympa. Du snorkeling. Ça peut être que ça. Le mec, il arrive sur un Zodiac, il n'y a pas de bouteille de plongée, il n'y a rien. Ils vont dans l'eau, ça ne peut être que du snorkeling. D'ailleurs, c'est pas de la plongée sous-marine, c'est plutôt de la balade en surface. Mais bon, de sûr, c'est ça. Aucune immunité, aucun confort, mais je suis au carré final. On se demande comment il a fait. Ah ouais, élémentaire, mon cher Parker. Élémentaire, mon cher Parker. Ah mais Moundir, c'est le meilleur pour inventer des expressions, des phrases cultes. En plus, il te dit ça dans le plus grand des calmes. Ouais, aucune immunité. Élémentaire, mon cher Parker. Oh bordel. Le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil. Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il est mis le soleil. Ok Stéphane Plaza, ça marche. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout allumé. Parce que c'est toujours allumé. On est allé à l'école, j'ai eu mon bac. Attends, c'était... Tu as eu ton bac. Alors là, Kim, bon, elle a des bonnes réponses, mais des fois, elle a des réponses, je me dis, oulala, ça craint. Bon, déjà, quand la blonde lui dit qu'elle a eu le bac, la Raoul, elle dit « Ah ouais, t'as eu ton bac, genre c'est un truc de ouf. » Bon, déjà, ça... Mais s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est qu'il y a un truc qui est pas trop allumé. J'ai l'impression que là-dedans, Kim, c'est pas Versailles. Mais je peux me tromper, hein, mais c'est qu'une impression. C'est qui Donald Trump? Ah, pardon, Jaja? C'est une blague. T'es sérieux? C'est le mec qui a créé McDonald's. Ah ouais? Chérie, c'est le président. C'est le président des États-Unis. Ah, le brûlé aux UV. Oui, le brûlé aux UV. Donald Trump, c'est lui, là, tu le vois? Là, avec sa petite montre en or, sa chaîne, son petit tatouage, son piercing au nez, sa petite mèche sur le teco. C'est lui, Donald Trump. Alors, je vous entends arriver d'ici. Oui, t'es fan de Donald Trump, etc. Je suis pas fan. Mais ce tableau est extraordinaire. C'est un portrait satirique que j'adore. Le petit piercing, la montre, le tatouage, la petite chemise hawaïenne. Le kiff, c'est le Donald Trump que j'aime. Je vois c'est qui quoi, il est brûlé aux UV, il est blond platine. Moi je l'aurais bien vu avec un châtain cendré, hein. Le blond platine comme ça à son âge. Ouais, puis avec un petit tatouage à la Mike Tyson là. Ça aurait été stylé. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Une vidéo très légère et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et si vous aussi vous avez des concepts à me proposer avec des séquences déjà préparées pour que je réagisse en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Le Instagram est en description. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.